Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Alors ce mois-ci, je vous emmène en Guinée-Conakry à la rencontre de deux hommes très dynamiques ayant réussi dans des domaines très différents l'un de l'autre, vous allez voir. Avant, je vous propose de faire un saut dans le monde de la photo et de la musique avec un jeune Sénégalais surnommé Jordi. Jordi vit à Casablanca où il travaille comme photographe de mode et réalisateur. Des métiers qui font rêver mais qui ne sont pas aussi faciles qu'on le croit. Et dans un milieu où la concurrence est plutôt rude, il faut savoir se différencier et s'imposer. Suivons-le. Amoureux de l'image, Jordi a fini par en faire un métier, ou plutôt deux, puisqu'il est à la fois photographe de mode et réalisateur de format court. Il y a 2 ans, ce jeune Sénégalais a décidé de structurer sa passion et d'en faire quelque chose de rentable. Comment? En misant sur la différence, tout simplement. Sa journée de travail débute par un shooting minimaliste en bord de mer. Entendez par là une série photo où l'accent est mis sur la simplicité des looks et la décontraction des poses. J'ai voulu les amener à la mer pour que ça soit plus cool, relax, décontracté, en même temps que ça soit pas trop carré. Je veux que ça soit un peu négligé, tu vois, un peu. Et puis voilà, donc les filles, on a l'habitude de travailler ensemble, donc j'ai prévu ce shooting pour ça. Accompagné de 2 aspirantes mannequins, il doit repérer un coin qui se prête à la mission. La séance va servir à compléter le book des filles. Oumaima est marocaine et Dina malienne. Elles débutent chacune dans ce métier mais ont eu l'occasion de défiler dans des événements axés sur la mode africaine tels que le FIMA, tenu à Dakhla cette année, ou la Fashion Week de Saint-Louis au Sénégal. On est déjà comme des amis. Moi, j'essaie toujours d'avoir un lien amical avec les modèles. J'essaie toujours de créer ce genre de lien pour que le shooting se déroule bien, qu'on essaie de rire et qu'on, même si on se connaît tout de suite, qu'on essaie de s'entendre, on ait des points communs ensemble. Toujours, c'est essentiel pour un bon déroulement du shooting. Pour faire sortir le meilleur de chaque mannequin, j'apporte déjà de la musique qui va avec le concept du shooting. Et puis ma façon de leur parler et tout, parce que tous les modèles ne sont pas les mêmes, donc faut savoir comment jouer avec le style de mannequin et puis voilà. Avant de commencer, Jordi veut s'assurer qu'elles ont saisi le brief du shooting. Aucune exubérance, aucune exagération. Changement de tenue, légère retouche du make-up, derniers arrangements, Oumaima et Dina s'entraident. Elles trouvent cela confortable de collaborer avec Jordi. Ce dernier arrive à tirer le meilleur de ses modèles sans agressivité ni pression. Elles sont très à l'aise devant l'objectif et c'est normal, c'est pas des débutantes. Elles ont pas mal de défilés, Oumaima et Dina, pour le Forum de Saint-Louis et FIMA. Donc, et ce que j'aime chez elles m'inspirent pendant le shooting et on s'échange les idées. Le shooting a commencé. Jordi aime prendre son temps. Il a même ramené sa playlist pour une atmosphère détendue. Il les oriente, mais les encourage également à laisser paraître un peu de leur personnalité. Ce qu'il veut, c'est mettre en avant d'autres critères de beauté et faire découvrir de nouveaux visages. Les premières prises effectuées, il s'assure de tenir le bon bout. C'est apparemment le cas. Ses égéries de la journée sont à l'aise devant l'objectif. Direction les Roches à présent pour compléter le travail. La séance se poursuivra encore 1 heure, le temps de bien profiter de la lumière, puis de passer à l'étape suivante. Autre cadre, autre style de photo. Cette fois-ci, nous sommes dans un studio du Ma'arif où Jordi vient souvent. On retrouve Oumaima qui pose seule en attendant qu'une autre sylphide les rejoigne. Jordi multiplie les prises avec son modèle fétiche. Il aime son naturel face à l'objectif, c'est plutôt rare quand on débute dans ce métier. Je suis photographe de mode, déjà ça me passionne depuis très longtemps. J'aime découvrir de nouveaux visages, les mettre en valeur, travailler en équipe et être dans la tendance parce que la mode c'est ça, c'est une manière de s'exprimer visuellement. Et puis j'aime beaucoup en fait. Ça fait 2 ans maintenant que je fais de la photo de mode. J'ai commencé en amateur avec des modèles qui débutaient aussi, donc j'ai commencé comme ça. Par la suite, j'ai participé à un défilé dans une boîte de nuit, c'est comme ça que je me suis lancé. D'ailleurs sur ma page, il y a pas mal de followers, je commence à me faire un nom ici au Maroc et il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me contactent souvent pour les événements et des shootings en studio ou extérieur. Ça motive parce que déjà j'ai montré le côté positif des gens, les mettre en valeur et puis toujours comme je dis, la mode c'est un domaine qui me passionne depuis très longtemps.
كنت انتريسي في هادشي شحال هادي ولكن ما كانش كيفاش ولا ما كنتش كنعرف فين نمشي وجاتني هذيك الفرصه دونك جاتني عاوتاني ديك الرغبه ديال نعاود ندخل في هادشي من وراها بديت كندير لي شوتينغ ماشي نقولش لك كنت بروفيسيونال حتى دابا ما كنقولش انني بروفيسيونال يعني كتبقاي في التعلم دائم مثلا ملي كتدخلي انستغرام كتدخلي لك البلاستيك بيكتشرز بنادم كي كتبوزا المودلز اي واحد يعني كتلقاي شاده شحال من حاجه ملي كتجي قدام الكاميرا ولا قدام شي فوتوغرافر كتلقاي ديجا عارفه كي كتبوزاي لاي ستيل لاي كونسيبت لاي حاجه الخدمه مع ما كتخليكش لاك ريلي ستريت متوتره ولا شي حاجه كتكوني مرتاحه وعلى راحتك وتا هو ما كيقزرش عليك ولا شي حاجه. Je m'inspire souvent sur Pinterest et je suis très créatif aussi, je sais. Mais la plupart du temps, les concepts, c'est moi qui les crée. D'ailleurs, j'ai fait des shootings à Marrakech pour une marque américaine qui était venue pour ça. Donc, j'ai créé des concepts et c'était bien. Rosemound arrive enfin. Tout comme Oumaima, elle veut elle aussi percer dans la mode, que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Ce n'est pas impossible, mais il va lui falloir de l'entraînement. Coachée par Jordi depuis quelque temps, Rosemound écoute ses conseils avec attention. Pour Jordi, la mode doit être cet hymne à la diversité permettant de célébrer toutes les formes de beauté, toutes les physionomies et toutes les couleurs. C'est une chose en laquelle il croit et pour laquelle il œuvre au quotidien. Il y a de plus en plus d'événements orientés sur la mode africaine qui permettent aux jeunes qui débutent de faire leur entrée sur scène. Actuellement, on voit plus sur la diversité. On peut voir les subsahariens sur scène au Maroc et c'est très important aussi. Quand Jordi ne joue pas de son appareil photo, c'est à un autre art qu'il se dévoue, la réalisation de clips ou de courts-métrages. À ce propos, il a aujourd'hui rendez-vous avec un duo de musiciens congolais qui a fait appel à ses services. Sur le point de sortir leur premier album, Jessim et Khalif ont décidé de passer à l'étape supérieure en enregistrant 2 clips. Jordi sera chargé de leur réalisation. Arrivé en pleine répétition, il salue et s'installe. Ses amis sont en train de peaufiner un dernier morceau dans le mini-studio qu'ils ont aménagé à domicile. Le duo est polyvalent et se produit au Maroc depuis maintenant 4 ans sur des scènes underground, des boîtes de nuit et quelques festivals. On est venu rencontrer un duo musicien, Jessim et Khalif. Pour qu'on travaille, on a beaucoup de projets ensemble parce qu'ils ont beaucoup de sons et ils n'ont pas de visuel. Donc je suis venu pour déjà voir les sons, essayer de m'imprégner et puis essayer de voir, d'avoir des concepts pour essayer de réaliser un clip vidéo. On s'est rencontrés l'année dernière durant l'Award de la musique africaine qui s'est passé ici au Maroc, dans une boîte de nuit. Et puis il faisait une prestation que j'avais beaucoup aimée. Et puis par la suite, on a échangé nos contacts. J'ai montré ce que je faisais, ils m'ont montré leur son et puis voilà, c'est parti comme ça. Depuis lors, on est en train d'essayer de bosser sur des projets, des clips vidéo qu'on essaie de travailler depuis lors. Avant de lancer quoi que ce soit, il doit d'abord s'immerger dans l'univers musical des artistes. Il écoute et sonde le duo afin de savoir vers quoi il veut aller. Jessim et Khalif ne sont pas novices dans le domaine. Le premier a vécu en Russie où il se produisait en tant que danseur et chanteur. Le second est venu au Maroc pour des études en cinématographie. Déjà primés pour leur musique, ils en veulent plus et ce sera le rôle de Jordi d'assurer la seconde partie, celle du visuel. À vrai dire, on n'a pas de style particulier. Nous essayons de combiner tout ce qui va avec, surtout la tendance actuelle. Donc il y a du rap, il y a de l'afrobeat, il y a de l'R&B, il y a de l'électro, il y a de l'afro et tout ça. Donc du coup, on essaie de voir un peu comment ça essaie de bouger, surtout au niveau du Maroc, parce qu'il faut dire qu'avant, c'était pas vraiment ça. Et maintenant, les gens essaient de s'accrocher un peu plus. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Pour mener à bien le travail, ils doivent tous regarder dans la même direction et entendre la même chose. D'un commun accord, on décide du tube par lequel commencer dans les jours à venir. L'environnement du clip devra être un peu bling-bling à l'image de ce que l'on voit dans les clips de rappeurs afro-américains. Jordi intègre l'idée, il est convaincu et veut également assurer le shooting de la pochette. Donc en fait, on a commencé en 2014 avec un premier métrage qui s'appelait After the Darkness. C'est un style un peu crunk, electro-house en fait. Et au départ, les gens n'ont pas vraiment accroché. Voilà. Et puis on va dire qu'on n'était pas connus. Mais avec le temps, maintenant, ça, avec les showcases, les festivals, maintenant avec le nouveau style de musique qu'on a fait, c'est bon. On est un peu connus, ça passe.
La semaine a été longue pour notre homme qui a enchaîné les shootings ainsi que quelques vidéos demandées par des particuliers. Il est à bout de force mais interdiction de baisser les bras, il y a encore du pain sur la planche. Pour souffler un peu avant le prochain round, Jordi a donné rendez-vous à ses copains pour un café. Il en faut des litres parfois, surtout lorsque l'on a la pression des délais. Le photographe réalisateur est plein d'ambition. Il aimerait percer davantage dans sa ville d'accueil et apporter une certaine plus-value parmi ses pairs. La discussion va bon train. Cette pause permet d'oublier un peu le rush casablancais et de faire les mises à jour nécessaires. À chacun son petit bonhomme de chemin et ses rêves. Pour Jordi, que nous suivons depuis quelques jours déjà, une question se pose. Aurait-il mieux réussi ailleurs ? Il n'a pas vraiment de réponse. Une chose est sûre, en revanche, son approche professionnelle joue pas mal en sa faveur. Dure journée aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Après les shootings qu'on a fait, je suis parti voir mes amis aussi. Et j'ai pris d'autres rendez-vous avec d'autres personnes pour des événements aussi. Donc voilà, ça a été une journée très chargée. Et il y a beaucoup de boulot qui m'attend à la maison. Donc il va falloir faire les retouches, des photos de toutes ces choses qu'on a fait. D'ici 1 ou 2 années, j'aimerais être beaucoup plus connu ici au Maroc. Travailler avec les marques déjà marocaines et les magazines. On s'ouvre beaucoup plus sur la mode africaine et le fait que je sois sénégalais aussi, il y a une valeur ajoutée dans ce que je fais parce qu'il y a la diversité. Je travaille avec les Marocains, les Sénégalais, les Gabonais, je travaille avec tout le monde, j'ai pas de limite, j'ai pas de frontières. Donc voilà, c'est la valeur ajoutée, c'est ce qui fait que je sois différent des autres en fait. Casamoda Academy, 20h30. De la photo, encore de la photo, toujours de la photo. Jordi clôture sa journée par la dernière collection d'un lauréat de l'école. Sélectionné pour représenter le Maroc lors du dernier FIMA, Youssef Drissi en a séduit plus d'un par ses coupes fantaisistes et oversize, y compris notre photographe. Honnêtement, j'adore. C'est très original, ça fait jeune et puis c'est très futuristique aussi. C'est pas des coupes qu'on a l'habitude de voir tous les jours et si je pouvais travailler avec lui sur tous les shoots, ça serait vraiment cool. Et je sais que ça va apporter un truc très original pour mes photos aussi. Original, c'est le mot. Enfin, quand on veut faire simple. Le styliste, lui, a une version plus élaborée pour définir ses inspirations. Je suis beaucoup visuel et je suis beaucoup dans l'optique des choses. J'aime beaucoup observer tout ce qui se passe autour de moi, comment les gens s'habillent dans leur quotidien, je dirais en général les phénomènes de la société. Et en fait, mon travail, ou plutôt ma collection, c'est une manière en fait, de réflexion à travers tout ce que je regarde et tout ce que je riboule quotidiennement. Sans se connaître personnellement, les deux artistes semblent partager une vision commune sur l'orientation à donner à la mode. Pour mettre en valeur les tenues du jeune homme, Jordi a sa petite idée. Je pense plus aller sur le minimalisme parce que c'est des tenues assez chargées et essayer de mettre des fonds unis en blanc peut-être et essayer d'aller un peu plus simple, faire des poses simples avec le mannequin. Notre point commun serait la diversité qu'on arrive à voir sur ces tenues, qu'il arrive à mélanger le style bureau et rue et voilà. Pour moi, révolutionner la mode, c'est oser et aller jusqu'au bout des choses. Au bout d'un moment, les gens vont finir par s'habituer et l'accepter et au final la porter. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont des choses à proposer, donc je pense qu'on devrait leur donner leur chance de s'exprimer parce que quand on parle de mode, on parle de tendance. Silhouette gracile et crinière fière, le modèle suit les consignes des chefs d'orchestre. Se différencier, transgresser les anciens codes et affirmer ses goûts, tous sont ici dans leur élément. Pour Jordi, la journée s'achève sur une note à la fois décalée et prometteuse. Prometteuse pour lui, pour ses complices d'un soir, et il l'espère pour tous ces jeunes qui, comme eux, caressent le rêve d'une créativité à leur image dans ce Casablanca en pleine ébullition. Après la mode, les gros chantiers et le génie civil. Mehdi Belmachi est arrivé à Conakry il y a 17 ans pour une mission bien précise et n'est plus jamais reparti. Il a mis les bouchées doubles côté carrière et a créé 2 entreprises spécialisées en BTP et en installation. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs prestataires du marché. Comme quoi, travailler dur finit toujours par payer. La suite en images.
Lorsqu'il a décidé d'investir le marché du BTP guinéen il y a quelques années de cela, Mahdi Belmaachi a vu les choses en grand. Dans ce Conakry en pleine restructuration, il fallait proposer des prestations complémentaires et c'est ce qu'a fait cet ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, à la tête de 2 entreprises, notre homme s'est spécialisé dans le BTP, les installations électriques et hydrauliques, mais aussi l'adduction d'eau potable et le traitement des eaux usées. J'ai fait un parcours assez important en Guinée depuis 2001. Donc on a décidé de créer notre entreprise ici. On est 3 associés, un Guinéen, un autre Marocain et moi. Ils sont une douzaine de cadres à travailler pour les 2 boîtes en plus des équipes de chantier. Mahdi a su mettre à profit une conjoncture économique de plus en plus intéressante pour multiplier les partenariats. Sa recette, professionnalisme, maîtrise du domaine et prix compétitif. Autre atout, sa marocanité. Le royaume et ses ressortissants ont bonne presse ici. Les ambitions de l'entreprise, c'est de décrocher le maximum possible de contrats, équiper l'entreprise autant que possible en matériel, aussi recruter le maximum de personnel qualifié pour répondre aux défis des projets en vue. Opérant dans le secteur public et privé, Mahdi Belmaachi a signé des projets notables dans la capitale guinéenne. Les challenges sont multiples pour cet homme au parcours éclectique, mais sa détermination couplée à celle d'une équipe dynamique lui permettent de relever les défis qui se présentent. Esprit d'entreprise, ambition, réussite, mais aussi des amitiés construites sur des valeurs communes. Ici, on travaille d'arrache-pied, mais le feeling est très présent entre collaborateurs. Ce qui nous rend complémentaires, Mehdi et moi, c'est le caractère. Il est jovial, il est sympa, il a l'esprit du partage. Et nous avons ça en commun. L'essentiel même des actions du gouvernement, c'est l'accomplissement de ce qu'on appelle de façon grégaire les services sociaux de base, qui sont par exemple les constructions, l'eau, l'électricité, voilà. C'est ce qui a fait que, pour ma part, parce qu'il faudrait quand même qu'on en ajoute à l'humanité, donc en me mettant avec lui pour gérer les problèmes d'eau, je pense qu'on aide le gouvernement, on aide le peuple de Guinée à se sortir de cette précarité. Le traitement des eaux est l'une des activités clés de l'entreprise de Mahdi Belmaachi. Sollicité par l'État guinéen pour la réhabilitation de 2 stations de pompage, sa boîte a pris les choses en main il y a exactement 9 mois. Nous nous trouvons actuellement à la station de Kakimbo. Ces installations datant de la période coloniale ont été retapées de A à Z par West African Line Négoce, coût du ravalement de façade 1,3 million d'euros. Alors on est dans le site de production des forages d'eau de Kakimbo pour la Société des eaux de Guinée. C'est un site qu'on avait travaillé cette année. On avait des installations hydrauliques électriques entièrement à partir des poteaux électriques moyenne tension jusqu'aux cellules de protection et les armoires de TGBT et les armoires de pompes de refoulement et des forages. Donc on va faire un petit tour, vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce site de production d'eau potable approvisionne près de 15% de la ville. L'endroit compte une douzaine de forages alimentés par la station et la plus grosse partie du matériel a été importée du Maroc. Le chantier a mobilisé une trentaine de personnes, dont 10 ingénieurs répartis entre Guinéens et Marocains. Alors ici c'est la salle transformateur du courant, les cellules de protection, les armoires inverseurs entre le courant de la ville et les groupes électrogènes. Si le pays bénéficie d'une bonne pluviométrie, un grand besoin d'infrastructures se fait sentir afin que tous les foyers puissent accéder à l'eau dans les meilleures conditions. On a été consulté par l'entreprise Belco, qui est adjudicataire de la globalité du projet, de la réhabilitation des stations de traitement eau Kakimbo-Kobaya. Et on a été consulté pour le volet électrique, hydraulique, fourniture et installation. Le principal défi, c'était de travailler en maintenant la production d'eau sur l'ancien système. Donc il fallait travailler, mettre le système en marche et aller progressivement de balancer sur le nouveau système. La visite se poursuit dans les salles de chlorification de l'eau et du maintien de son pH, une étape cruciale puisqu'elle permet de contrôler son goût. Nous arrivons en plein approvisionnement des citernes. Tous les jours, 30 camions de ce genre font les allers-retours entre la station et les zones reculées de la ville. Il s'agit là d'une solution provisoire en attendant de pouvoir les relier au réseau hydraulique. Le deuxième chantier se trouve à 15 minutes du premier dans une localité appelée Kobaya.
Mehdi et ses équipes gèrent la maintenance des deux endroits. Les inspections se font chaque semaine pour s'assurer de l'état des locaux et du bon fonctionnement des machines. Je peux collaborer avec l'ensemble de l'équipe sur chantier ou même sur notre bureau. Comme ça, pour faciliter la tâche aux gens, d'améliorer l'état actuel ou l'état existant de l'installation, plus trouver des solutions techniques faciles à utiliser ou à exploiter. Il faut garder toujours l'installation opérationnelle. Donc il faut collaborer avec l'ensemble de l'équipe parce qu'il y a deux tâches. Il y a l'équipe hydraulique, tout ce qui est conduite et accessoires hydrauliques. Il y a l'équipe technique d'électricité. Donc, comme ça, pour chacun d'équipe fait son rôle sans qu'il dégrade le rendement de l'autre. Donc, on doit faire un lien entre les deux équipes. Là, je suis en visite chez l'un de nos clients qui est promoteur immobilier. Donc, suivez-moi. Promoteur immobilier d'origine libanaise, Ahmed Zain est aussi un ami de longue date. Les deux hommes se sont rencontrés dans le cadre professionnel. Les affinités culturelles aidant, ces messieurs sont devenus inséparables. Ahmed Zain fait régulièrement appel à West African Line Négoce et l'entreprise le conseille du mieux qu'elle peut. Je suis en visite chez Ahmed aujourd'hui pour voir s'il y a d'autres opportunités d'affaires qui pointent à l'horizon et voir ce qu'on peut faire ensemble aussi dans l'avenir. Le promoteur qui vient d'achever la construction d'un immeuble doit procéder aux finitions. C'est là que Mehdi intervient pour du consulting sur l'étanchéité des murs et la vente d'installations. J'ai fait appel à l'entreprise de M. Mehdi parce que c'est une boîte très respectée. Ils ont de l'expérience et on a visité beaucoup de leurs chantiers et les sociétés que nous travaillons avec, ils ont eu des travaux avec eux et ils ont un travail fiable et efficace. Et donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On a tissé des très bonnes relations d'amitié, on a des amis communs, on fait pas mal de sorties ensemble et donc ça renforce nos relations et professionnelles et amicales. Et ils sont vraiment fiables et nous avons beaucoup de projets en tête. Vu la coopération guinéo-marocaine, il y a certains produits qui sont exonérés et vice-versa entre les deux pays. On souhaite développer certaines importations au profit de leur boîte et de la nôtre. Avec leurs activités complémentaires, les deux businessmen ont beaucoup à faire ensemble dans une ville qui multiplie les projets. Construction, routes, hôtellerie, secteur hydraulique, habitat, Conakry est en pleine réfaction et les opportunités pointent ici et là. Marhaba bikoum, Saga Africa. Souvent, après le travail, Mehdi et son épouse Fatem Zora se font les hôtes de posage entre amis, libanais, marocains, mais tous guinéens de cœur. Ces retrouvailles à la maison ponctuent les semaines à Conakry. Très soudés, le petit groupe partage énormément. C'est toujours comme ça les week-ends, soit chez moi ou bien l'un de nos amis. Chacun son histoire, chacun vient d'un pays, c'est la Guinée qui nous relie et on aime faire la fête ensemble, en communauté et entre amis. Professeure d'art visuel dans une école française, Fatem Zora a elle aussi trouvé son bonheur dans cette ville entre famille, amis et travail. Je me sens très bien, je me sens à l'aise et c'est un pays que j'aime bien. C'est ici que j'ai fait ma carrière, c'est ici que je suis devenue une enseignante d'art visuel. Et j'ai fait plein de formations, j'ai fait pas mal de choses. Et quand je suis rentrée au Maroc, on va dire, j'ai fait un petit moment. C'est mes diplômes de la Guinée qui m'ont aidée à travailler au Maroc. Cadres supérieurs ou entrepreneurs, pratiquement tous vivent ici depuis des décennies. Leurs chemins se sont croisés par hasard et depuis ils ont décidé de faire la route ensemble à des milliers de kilomètres de leurs pays respectifs. Chacun son histoire, ses souvenirs, ses expériences et le partage n'en est que plus beau lorsque l'on se retrouve. L'occasion de rencontrer ce charmant groupe qui est un mélange de Marocains et de Libanais et ça nous permet également de nous rencontrer de temps en temps pour un petit peu se ressourcer dans tous les sens, aussi bien à la marocaine qu'à l'africaine, puisque moi de base je suis
Je suis né au Sénégal et puis j'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas. Donc j'ai l'Afrique en moi et la Guinée également devient mon troisième pays en tant que pays africain. Et puis voilà, je me sens chez moi encore une fois, comme je l'étais au Sénégal et comme je le suis au Maroc. C'est à la demande de la Société des eaux de Guinée que Mehdi Belmaachi a procédé à la réhabilitation des 2 stations de pompage visitées. Ayant donné satisfaction, il a de nouveau été sollicité pour d'autres chantiers. Mehdi a fait son offre commerciale, il ne reste plus qu'à discuter de celle-ci. Ce genre de partenariat est aussi un bon moyen de renforcer la coopération maroco-guinéenne dans le domaine public. Mais je me dis, comme nous l'appelons communément ici, a toujours évolué dans le secteur urbain de l'eau potable et aussi dans d'autres secteurs liés aux travaux publics, mais principalement pour le secteur de l'eau dont j'ai la charge de la gestion. C'est quelqu'un que nous avons côtoyé dans le cadre de tous les projets financiers, aussi bien par le Maroc que par d'autres pays, comme les fonds arabes, comme d'autres bailleurs de fonds européens, et pendant lesquels il a fait assez de preuves et qui nous a vraiment permis de le retenir parmi son entreprise, je parle bien, de retenir son entreprise parmi les plus fréquentables et parmi celles-là qui peuvent vraiment nous faire quelque chose de très bon dans le cadre de nos activités. Une coopération au beau fixe qui prend différentes formes. Nous sommes dans l'un des laboratoires de la Société des eaux de Guinée. Les agents et cadres officiants en ces lieux ont tous été formés au Maroc. En charge de la qualité des eaux, cette sous-direction effectue l'ensemble des prélèvements et analyses recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Un suivi quotidien dont dépend toute une population. Quand arrivent les week-ends, Mehdi et son groupe mettent souvent les voiles vers l'une des 5 îles avoisinant Conakry. Principales attractions de la région, il est inconcevable de ne pas y aller au moins une fois tous les 15 jours. Aujourd'hui, c'est à Roum qu'ils ont décidé de se rendre. La traversée prend environ 30 minutes. Les amis ont loué un cabanon pour pouvoir profiter un maximum des lieux. Au programme, soleil, sable fin et eau claire. Moins fréquentée que ses voisines, l'île de Roum offre des plages quasiment désertes aux visiteurs. Un véritable paysage de carte postale. Mehdi fait office de guide, il faut traverser une petite forêt avant de déboucher sur la plage préférée du groupe. C'est là qu'on passe nos week-ends, précisément à l'île Roum. Dès qu'on arrive, on fait un peu la marche, on traverse la forêt et on tourne vers pratiquement toute l'île. Et précisément ici, on est à la plage Gouverneur. C'est parmi les plages qu'on adore, et les vagues. On profite de la baignade, un peu de tout. Et après, on repart le lendemain. La promenade se poursuit, ponctuée de petites haltes ici et là. Les insulaires ont tenu à garder un mode de vie très simple. Ici, on se nourrit de la pêche ou de la vente de produits artisanaux. Certains ont ouvert des comptoirs où les visiteurs peuvent s'arrêter pour manger un morceau. Et enfin, n'oublions pas la sympathique particularité de Roum. Je vais vous faire découvrir une troupe de musiciens de l'île. Suivez-moi. Très appréciée, cette formation musicale est l'une des fiertés de l'île. Quand Mehdi est de passage, il aime aller à la rencontre de ces artistes qui jouent pour leur plaisir et celui des gens. Leur sonorité lui rappelle ses premières années à Conakry, une capitale atypique qui a su l'accueillir en ami et lui réserver de belles surprises. La photo, la mode, les BTP et à présent la culture et le football, les 2 domaines de Malick Kébé. Malick Kébé est une star dans son pays parce qu'il œuvre en faveur des jeunes et sur des terrains qui les passionnent. Sa carrière prolifique est d'ailleurs là pour le prouver et ce n'est qu'un début. Je vous laisse regarder. L'ambiance est électrique cet après-midi à Conakry. À l'origine de toute cette effervescence, la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, venu assister à l'inauguration de 2 centres pour jeunes footballeurs. Sommité culturelle et sportive incontournable de son pays, Malick Kébé fait partie du comité restreint devant rencontrer le numéro 1 de la FIFA.
Donc voilà, là nous sommes sur le chemin de l'aéroport pour aller accueillir le président de la FIFA qui vient rendre visite à la Guinée. Et pour votre information, il vient avec le président de la CAF, ce qui n'est pas toujours fréquent. C'est une chance pour la Guinée et pour les Guinéens, et surtout pour le football guinéen. Donc le président de la CAF est arrivé ce matin. Hier, la secrétaire générale de la FIFA est arrivée. Et donc, si vous voulez, le Gotha du football mondial aujourd'hui, c'est donner rendez-vous dans notre pays, la Guinée. Et donc, nous sommes là tous mobilisés pour cette cause noble, pour aller les accueillir. Nous allons visiter le centre technique que la FIFA a offert à la Guinée, mais également visiter le centre de formation Yorokodia du président Antonio Soare, qui est le président de la Fédération guinéenne de football, président de Orea Athletic Club de Conakry, mais également président de la COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023. Il est 14h30, nous nous dirigeons vers l'aéroport. Entre inauguration, conférence de presse, rendez-vous à la présidence et dîner de gala, le programme va être chargé. Là, on est venu pour l'arrivée du président de la FIFA. Déjà, celui de la CAF est déjà là, M. Ahmad. Et voilà, vous avez les autorités du football mondial qui sont là. Secrétaire général de la FIFA, mais également d'autres responsables de la FIFA. Voilà. Vous avez le président de la Fédération guinéenne de football et les membres du comité d'exécutif et les conseillers du président de la Fédération guinéenne de football. Notre homme a l'habitude d'être sur plusieurs fronts. Chaque mois, il doit gérer des dizaines d'événements types. 30 minutes plus tard, Infantino fait son entrée dans la salle accompagné de ses plus proches collaborateurs. Poignée de main, présentation d'usage et première photo de presse. Dehors, c'est la cohue. Journalistes et police jouent des coudes. Le numéro 1 de la FIFA doit quitter le carré pour visiter le premier centre. Malik doit lui aussi enchaîner sans perdre une minute. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de préparer la venue de ces imminentes personnalités. Je veux parler du président de la FIFA et également celui de la CAF. Donc ils sont venus rendre visite à la Guinée. Et aujourd'hui, on est au centre technique, ce centre qui a été bien entendu offert par la FIFA. Et donc il est venu voir un peu ce qu'ils ont donné, comment ça a été utilisé. Et donc nous sommes très heureux de les recevoir ici. Et voilà. Ayant pris part à toute l'organisation du circuit, Malik sait que dans de telles circonstances, il faut savoir garder son calme. Salué et photographié, notre homme est une star au sein de cette jeunesse qui rêve de football et de gloire. Ici, le sport est un exutoire, mais surtout un passeport pour une carrière à l'international. Également agent FIFA, Malik a permis de transférer des joueurs guinéens tels que Naby Keïta dans des clubs étrangers et ces sportifs en herbe rêvent tous d'être les prochains sur sa liste. Nous avons été là auprès du président pour organiser la venue. Sur le plan technique, la mise en place des véhicules, l'équipe technique, l'organisation, l'accueil, afin que la visite se passe dans des meilleures conditions. La visite se poursuit dans les locaux du centre. Cet investissement de la FIFA va permettre d'encadrer et de former les juniors les plus prometteurs du pays pour ensuite les intégrer aux équipes locales. Lorsqu'ils ont terminé, les officiels inaugurent la pelouse en se passant la balle, imité par le président de la FIFA. C'est important de garder son calme quand on organise. Vous savez, j'ai près de 30 ans d'expérience dans l'organisation d'événementiels, que ce soit le spectacle ou les matchs de football. Donc quand il s'agit de telles organisations, il faudrait d'abord en amont prévoir et expliquer les choses, tout ce qui doit se faire afin que les choses se passent dans de meilleures conditions. Et donc c'est ce que nous sommes en train d'exécuter. C'est vrai que de temps en temps, il y a des couacs, il y a des dérapages, mais on arrive quand même à la finalité. C'est quoi? C'est que cette visite se passe dans de meilleures conditions. C'est une chance pour la Guinée. Pendant que ces messieurs testent leurs réflexes, Malik Kébé veille au grain. Cette première visite a été un succès. Il est soulagé. Ces mois de préparation n'auront pas été vains. Nous sommes en train de mettre en place un projet qu'on appelle Jeunesse de l'espoir.
Et à partir du mois de mars-avril, il y aura un tournoi qui se jouera entre les différents quartiers de Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis la personne qui a déniché le célèbre footballeur Naby Keïta qui joue aujourd'hui du côté de Liverpool. Et donc aujourd'hui, c'est cet espoir-là que nous voulons donner à la nouvelle génération. Leur dire qu'ils peuvent faire autant, voire même mieux que Naby Keïta, qui joue aujourd'hui à Liverpool. Et donc il faudrait amener ces jeunes à croire en leur talent, à croire à leur destin et surtout à l'avenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez si bien remarqué qu'au-delà des garçons, vous avez également le football féminin qui est une priorité aujourd'hui chez nous. Nous voulons permettre à ces jeunes filles de pratiquer aussi ce sport comme ça se fait aujourd'hui un peu partout dans les autres pays. C'est le moment de repartir, direction un deuxième centre. Œuvre d'Antonio Souaré, le président de la Fédération guinéenne de football, dont Malik est le bras droit. Là encore, l'objectif est le même, faire en sorte que les talents sportifs ne soient pas éparpillés. Cette structure accueillera des dizaines de jeunes auxquels sera fourni l'encadrement académique nécessaire. Foule survoltée, jeunesse en transe. Comme partout ailleurs, le ballon rond est roi. Alors que la seconde visite touche à sa fin, la soirée de Malik, elle, ne fait que commencer. Il doit d'abord se rendre à la présidence, puis à la conférence de presse et conclure sur le fameux dîner. Voilà, moi je suis très heureux de participer à cette cérémonie d'accueil du président de la FIFA accompagné de celui de la CAF et de sa secrétaire générale. Et personnellement, très heureux de voir la manière dont les choses se sont passées. Vous avez dû le remarquer que partout où nous sommes passés, l'accueil était chaleureux. Les jeunes footballeurs sont sortis, les autorités sont sorties. Nous sommes sur le chemin de retour en quittant de Yorokodia à Conakry. Voilà, tout le monde est satisfait, tout le monde est content de la manière dont cette visite s'est déroulée. Et donc, à très bientôt. Nous sommes très heureux de savoir que ces deux grands décideurs du football mondial vont certainement, pourquoi pas, peser en ce qui concerne l'organisation de la CAN 2023 en République de Guinée. Ça serait notre toute première organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et pour nous, c'est une très grande victoire. Alors, à très bientôt en 2023, pourquoi pas. Malik a toujours été un électron libre. De la période où il assurait la promotion de groupes musicaux, il a gardé un côté un peu outsider, préférant avoir son espace à lui plutôt que d'intégrer ceux d'une administration carrée. C'est dans l'un de ses bureaux au centre de Conakry qu'il nous reçoit ce matin. Le directeur des fonds de développement des arts et de la culture et aussi conseiller de la Fédération de football vient ici quand il souhaite travailler au calme ou recevoir les rendez-vous les moins formels de son planning. En près de 30 ans, il a réussi à accumuler des fonctions clés et à se faire un nom. J'ai commencé par des activités au niveau du lycée, des activités culturelles, mais réellement c'est en 92 que nous avons mis une structure en place du nom de Kill Point Production. À la base, c'était une structure qui était chargée, qui a été créée pour s'occuper de la carrière de ce groupe de rap mythique guinéen du nom de Kill Point. Et donc après, nous avons diversifié nos activités. On a commencé à faire de la production, du management, mais également nous avons mis en place un festival qu'on appelle le Rap aussi, qui a connu près de 15 ans d'expérience ici et qui a connu la participation de plusieurs artistes africains, mais également européens et mondiaux, pourquoi pas, parce que nous avons eu le privilège de recevoir dans ce festival, pour la première fois ici en Guinée, La Fouine, Daradji, Positive Black Soul, pour ne citer que ceux-là, et aussi les enfants de Bob Marley. Donc voilà, c'est pas comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, en 1992, nous sommes passés de Kill Point Production à Contacter Audition. Pourquoi? Parce que il y avait eu la scission entre le groupe et moi, et donc je ne pouvais plus continuer à exercer au nom du groupe, et donc j'ai créé, j'ai changé, si vous voulez, si je peux le dire ainsi, le nom de la structure, et ça c'était en 2002, et c'est devenu Contact Evolution. Conscient des responsabilités confiées, Malik Kébé a choisi de miser sur la jeunesse de son pays, que ce soit dans la culture ou le football.
Entre les deux, son cœur ne balance pas. Il les aime de la même manière, puisque l'un comme l'autre lui permettent de contribuer au rayonnement de la Guinée. Alors, au jour d'aujourd'hui, depuis 2010, je suis dans la fonction publique. J'ai occupé de 2010 à 2017 la direction générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Et à fin 2017, début 2017, j'ai été nommé directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture. Au niveau du ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique, il y a eu 2 fonds qui ont été créés pour s'occuper à la fois du développement du sport et également le développement de la culture. Et moi, j'assume la direction de ce fonds qui s'occupe du développement de la culture et des arts en République de Guinée. Au-delà de ça, j'ai aussi une autre casquette qui est connue d'ailleurs de tous. Je suis un agent joueur FIFA. Et à travers ce métier, ce travail, je suis arrivé à dénicher de très bons joueurs. Je peux citer ici Naby Keïta qui évolue à Liverpool, qui est une de mes trouvailles et aujourd'hui qui fait la fierté du football africain. Parce qu'en 2017, son transfert a battu le record. Il était le joueur le plus cher de l'histoire du football africain. Et donc voilà, c'est une fierté. Bien que nous faisons des activités culturelles et sportives en Guinée, mais au-delà de la Guinée, nous essayons également de pousser, d'aider les footballeurs guinéens qui sont arrivés à un certain niveau, de pouvoir aller plus loin. Parmi les endroits auxquels Malick Kébé est très attaché, le musée national figure en tête de liste. Le musée ou plutôt son exposition permanente sur les particularités culturelles du pays. Masques sacrés, costumes, instruments culinaires ou outils de chasse, tous ces objets ont plusieurs siècles. Pour Malick, c'est un peu l'âme de la Guinée qui se trouve entre ses murs, aussi modeste soit-il. Ici, on est au musée national de Centre-Valia et cet endroit est un endroit où souvent je viens me ressourcer parce que, comme vous l'avez si bien remarqué, c'est un tout petit peu l'identité de notre nation. Ici, vous avez dû le remarquer que vous avez des masques, des instruments de musique, un peu de tout qui représente un peu, si vous voulez, l'identité des 4 régions naturelles qui composent la Guinée. Ici, voilà, vous avez le masque Nimba, qui est un masque de la fertilité, voilà. C'est un masque de la Basse-Côte, précisément de la région qu'on appelle Bokeh. C'est cette région en général, et cette région est composée essentiellement des ethnies Baga, Landouma, Nalo. Donc voilà, c'est ce masque. Pour dénicher les footballeurs de demain, il faut aller à la source et puiser les talents bruts. Lorsqu'il n'est pas en déplacement professionnel, Malick Kébé vient en repérage dans ce stade où jouent les équipes de 3e et 4e division. Sur la pelouse, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Dès qu'il arrive, notre homme s'installe dans les gradins. En ce moment, il est à la recherche d'une nouvelle star. Entouré de supporters, il scrute le terrain, pose des questions très pointues, puis change rapidement de place. Nous sommes à l'annexe du stade du 28 septembre. Vous avez dû le constater qu'il y a un match de la Ligue amateur. Et je viens très souvent observer des joueurs pour détecter. Et tout de suite, j'ai vu un 34 de l'équipe en bleu qui a marqué un super but. Et le but, il est très intelligent. Mais bon, je ne vais pas me limiter là. Je vais revenir encore le voir, suivre ces différents entraînements. Me rassurer que ce que j'ai vu est vraiment de la potentialité, que ce n'est pas un hasard. Donc c'est un boulot, il faut continuer à suivre. Et donc régulièrement, je viens sur les stades pour pouvoir détecter, voir des jeunes joueurs capables de pouvoir, pourquoi pas demain, jouer à l'étranger. Mettre la main sur de jeunes prodiges est l'un des aspects les plus passionnants de son métier. 2 choses l'intéressent, l'énergie et la technicité d'un joueur. Comment il se déplace, esquive et s'approprie le ballon. Malick essaie de ne rien perdre du spectacle. Déjà aujourd'hui, je suis perçu comme étant celui qui donne l'espoir. L'espoir à ces jeunes. Ils ont vu avec un certain nombre de footballeurs, Alassane Keïta, que j'ai envoyé du côté de Metz à un moment donné. Donc à chaque fois que je viens sur un terrain de football,
Les jeunes, ils sont très heureux de savoir que je suis là. D'ailleurs, souvent quand je viens, je ne me fais pas voir. J'essaie de faire pour que je n'influence pas trop leur jeu, parce que quand ils savent que je suis là, ils vont pouvoir peut-être donner tellement le meilleur d'eux-mêmes qu'ils risquent de passer à côté de ce qu'ils donnent, de ce qu'ils savent mieux faire. Donc je viens très souvent et à chaque fois que je suis autour d'un terrain de football, j'attire l'attention des uns et des autres. Manager de Naby Keïta, milieu offensif à Liverpool depuis 2017, et de François Kamano, attaquant à Bordeaux, Malik sait de quoi il parle. Ses protégés sont très bien cotés et leurs transferts ont généré des millions d'euros. Un autre sur ce terrain connaîtra peut-être le même destin. Malik reviendra encore et encore jusqu'à ce qu'il trouve son poulain. Après le jeu, place à la communication. Malik Kébé ne s'arrête pour ainsi dire jamais, mais il sait joindre l'utile à l'agréable. C'est à la Villa Mille Pattes, une adresse très appréciée à Conakry, qu'il s'apprête à réaliser une interview pour un média local. Cette fois, ce n'est pas de football qu'il va parler, mais d'événementiel artistique, son autre occupation. En attendant le journaliste, il prend le temps de saluer la maîtresse des lieux, puis de se poser quelques minutes, seul. Depuis qu'il a été nommé au poste de directeur des fonds pour les arts et la culture, l'homme a déployé beaucoup de moyens pour faire bouger les choses dans la capitale. Son objectif, remettre sur pied un département à la traîne en boostant les acteurs culturels du pays. Généralement, ça part d'une idée sur laquelle je réfléchis. Et puis voilà, j'essaye de mettre cette idée en application. C'est comme ça, c'est parti. Depuis un moment, je réfléchis sur un projet qu'on appelle Jeunesse de l'espoir. De ce projet, à son sein, il y a 3 volets. Le premier volet, c'était le 31 décembre, faire des concerts et tirs d'artifice au niveau de 5 endroits dans les 5 communes de la capitale. Le deuxième volet, c'est l'organisation du tournoi de football. Et le troisième volet, l'organisation d'un concert humanitaire dont les recettes de ce concert vont servir à financer le projet d'un certain nombre de jeunes, vraiment des jeunes qui ont des projets qui méritent d'être accompagnés. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'en Afrique, il est très très difficile d'accompagner les jeunes. Parce que souvent quand vous venez au niveau des banques, on vous demande des garanties. Et en général, les jeunes n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir vraiment garantir les activités qu'ils sont en train de faire. Donc ce qui nous amène à la suite d'abord des expériences que une banque de la place du nom de Afriland Bank a eu à faire avec la Guinée, booster les compétences et la première chance. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller dans la même idée pour pouvoir collecter des fonds et accompagner des jeunes qui ont des projets, pas seulement culturels ou sportifs, mais projets tout court dans leur activité bien déterminée. Cette idée-là qui nous a amenés à tirer dans les 5 communes de Conakry des artifices, mais également à organiser, si vous voulez, des scènes pour permettre aux jeunes de prester pendant le réveillon. L'entretien se déroule en toute transparence. Accessible, Malik n'a pas pris la grosse tête. Il est resté simple, indépendamment du succès. Et pour ça, les gens lui sont reconnaissants. La jeunesse surtout. Entre le sport et la culture, le dénominateur commun pour moi, c'est les jeunes. Et donc c'est ce qui fait que je m'accroche à ces 2 volets. Et si demain, je trouve autre volet où il faudrait faire des actions pour accompagner les jeunes, je vais m'investir pour pouvoir aider les jeunes. Vous savez, la jeunesse africaine est une jeunesse qui a suffisamment de problèmes et de difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce que nous vivons aujourd'hui tout au long de la Méditerranée. Et donc si nous ne trouvons pas, nous ne nous investissons pas et nous ne trouvons pas des solutions aux problèmes que ces jeunes-là sont confrontés en Afrique, la solution ne sera jamais trouvée de l'autre côté. Et donc c'est ce que nous essayons de faire depuis belle lurette pour trouver des actions, pour poser des actes, afin que les jeunes puissent se prendre en charge ici en Afrique. Parce que souvent, c'est le but, quand ils quittent chez eux pour aller ailleurs, c'est parce qu'ils pensent et ils croient que l'Eldorado c'est là-bas et qu'ici ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est parce que malheureusement ici, on ne leur donne pas suffisamment de solutions à leurs problèmes. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se dit, au lieu de donner un emploi à un jeune, il faudrait plutôt créer ou aider et accompagner ceux qui peuvent créer de l'emploi. Au lieu que ce soit un jeune qui est accompagné ou qui est embauché,
que le jeune puisse embaucher 10 personnes, voire même 20 personnes. Et je pense que ça nous permettra de lutter considérablement contre le chômage de la jeunesse, en tout cas des jeunes en Afrique. On a rencontré Malik Kébé sur le chemin de l'aéroport. On le quitte dans les mêmes circonstances. En partance pour Dakar, où doit se tenir la CAF Awards, il jubile. Ce séjour express va lui permettre de négocier un nouveau transfert. Je vais à Dakar, je vais à la cérémonie aux awards de la CAF. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons certains joueurs aussi qui sont nominés de ce côté. Mais aussi, voilà, nous allons finaliser les derniers détails par rapport au transfert d'un de mes joueurs. Pour l'instant, je ne veux pas en parler, je vous passerai ici, Inch'Allah, le scoop parce que, voilà, comme ce n'est pas encore finalisé, je ne voudrais pas vendre la peau du loup sans l'avoir abattu. L'accord doit être passé entre deux équipes françaises et un footballeur dont Malik s'occupe. Nous n'en saurons pas plus, il préfère rester discret sur la transaction. Kébé s'exprimera une fois le contrat signé et le montant avancé. En attendant, cap sur la capitale sénégalaise et vive le foot. Et voilà, Saga Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain sous d'autres cieux pour de nouvelles aventures et de nouveaux parcours. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous!